مشاهدينا أهلا بكم من جديد. إذا نحن متواجدون بمقر سفارة كرواتيا بالجزائر أو مقر إقامة سفير كرواتيا إلى الجزائر السيد أندري ياشيفيتش. Docteur Andrei Yachevich, bonjour et merci de nous avoir accueillis. Bonjour Ahmed, merci bien de porter votre attention aussi sur la Croatie concernant la question des musulmans, de l'islam dans le monde. Et c'est d'autant plus que je suis très content de participer à cette série d'émissions. Je vous en prie, Votre Excellence. Et avant de me retourner vers vous, je vous invite et nos chers téléspectateurs de suivre ce compte rendu sur l'islam et les musulmans en Croatie. On revient juste après. Votre Excellence, les musulmans en Croatie représentent plus ou près de 1,5% de la population, qui est une minorité d'après des sondages faits, des derniers sondages en 2011. Quelle est leur situation par rapport aux autres minorités en Europe ? Oui, alors effectivement, vous avez raison. Le dernier recensement en Croatie a eu lieu en 2011 et d'après ce recensement, nous avons grosso modo 1,5% de nos concitoyens de confession musulmane. Ça correspond grosso modo aux chiffres que la communauté islamique en Croatie a aussi dans ses archives. Si vous demandez nos compatriotes de confession musulmane quelle est leur situation en Croatie, moi je pense qu'ils vont vous dire qu'elle est excellente. Et là, j'espère ne pas exagérer. D'ailleurs, pour cette émission, j'ai parlé encore avant-hier avec le Mufti de Croatie, le Efendija Aziz Hasanović, donc qui est le président de l'autorité suprême des musulmans. En préparant pour l'émission. Voilà un peu. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? J'ai parlé un petit peu avec lui pour avoir quelques informations plus concrètes encore. Et donc il m'a dit de vous transmettre que la situation effectivement est excellente. Mais bon. À vrai dire, effectivement, il faut voir ça dans la vie de tous les jours actuelle. Il y a quelque chose que j'aimerais bien faire connaître à vos téléspectateurs, c'est que, vous savez, les musulmans en Croatie, bien que la minorité, comme vous l'avez dit, d'ailleurs nous on l'appelle la communauté musulmane, c'est une communauté qui est, on va dire, autochtone. Donc l'islam en Croatie fait partie de la vie de tous les jours depuis des siècles, au moins, à vrai dire, depuis l'existence de l'Empire ottoman qui était sur les frontières de la Croatie. D'où la présence des musulmans, d'ailleurs, et aujourd'hui même en Croatie. Donc on peut comprendre qu'au final, que cette situation commence à prendre une dimension non négligeable en Croatie dans les dernières années. Est-ce qu'il y a non négligeable, tout à fait. Et la Croatie essaye justement de redonner ce que les musulmans avaient perdu pendant le temps de la Yougoslavie. Justement, est-ce qu'il y a une loi ou des lois qui régissent l'existence de cette minorité en Croatie ? La communauté islamique en Croatie a signé en plus un accord. Donc il existe un accord signé en 2002 entre la communauté islamique en Croatie et le gouvernement croate. Et dans cet accord, qui a une trentaine d'articles, toutes les questions importantes des musulmans en Croatie
sont bien définis. Alors il s'agit de la culture, enfin d'abord il s'agit de la religion elle-même, c'est-à-dire des mosquées, de l'enseignement religieux, de la pratique religieuse, par exemple à l'armée. Chez nous, chaque personne qui se déclare de confession musulmane peut donc s'arrêter de travailler autour de 13 heures vendredi pour la prière de vendredi. Bien sûr, ceux qui fêtent l'Aïd, que nous on appelle Bayram, donc ils ont cette journée libre pour la fête religieuse. Nous avons aussi l'éducation religieuse musulmane à l'école. Par exemple, il suffit que dans une école, 7 parents d'élèves, donc 7 élèves, se déclarent de confession musulmane, que donc ils ont l'éducation religieuse musulmane à l'école. Et un imam vient une fois par semaine, je crois. Très bien. Donc, et tout ça, c'est régi dans cet accord de 2002. D'après le reportage ou le compte-rendu, Votre Excellence, les musulmans, le degré des musulmans en Croatie est bien apparent. Il y a une certaine brillance dans cette minorité. Par contre, cette minorité musulmane est presque absente dans la scène politique croate. Écoutez, oui et non. Hein. Aucune minorité, enfin aucune participation à la religion n'est pas une porte ouverte à la politique. Non, mais je parle des musulmans, pas une participation de la religion. Voilà, mais ça, je viendrai jusque-là. Donc, justement, pour essayer d'aider la participation des minorités, par exemple dans le Parlement, nous avons une autre loi qui donne le poids aux minorités, parce qu'effectivement, une minorité, s'il faut aller au vote, la minorité ne peut jamais venir au pouvoir. Donc, du coup, pour cette raison, nous avons une loi pour les minorités, et dans notre Parlement, nous avons deux personnes de confession musulmane qui sont là grâce à cette loi, donc qui luttent pour les droits des musulmans en Croatie. Donc ils sont présents sur la scène politique. Mais à côté de cela, ça, je vous parle de ces représentants-là. Mais il y a sûrement d'autres députés qui sont au Parlement, mais non pas comme membres de minorité, mais comme membres un parti de gauche ou d'un parti de droite. Ils sont déjà membres de différents partis de la Croatie. Bien sûr, des partis politiques. D'accord. En Croatie, on sait bien que l'islam bénéficie d'une reconnaissance depuis 1916 et depuis l'association musulmane travaille dans un cadre étatique croate continu. Jusqu'à quel point peut-on dire que cette association est une référence pour les musulmans croates ? Ah, c'est une grande référence. S'il y a si je peux me permettre, s'il y a une communauté comme la communauté musulmane si bien organisée, c'est vraiment la communauté musulmane en Croatie. Je crois que les autres communautés pourraient par rapport à cette organisation. Par rapport à cette organisation, par rapport au poids de cette... Je vous parle tout le temps du poids de l'organisation dans la société. Il y a des livres que la communauté musulmane sort régulièrement sur la position des minorités, sur la position de la religion, sur la position des violences, enfin sur tous les sujets qui intéressent aujourd'hui les gens autour de nous. La communauté musulmane, dans ce sens, est très très bien organisée et très très bien représentée en Croatie. Et là,
et elle participe, elle participe activement à la vie sociétale de la Croatie. Je crois qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas parler de la Croatie sans cet aspect. D'ailleurs, la façon dont les relations entre l'État d'une part, et la communauté musulmane sont régies par cet accord dont on a parlé en 2002. Donc, ce même accord a été présenté et à l'Union européenne et au State Department aux États-Unis et à l'organisation de la coopération islamique, là dernièrement, et au pape François, qui a été d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à Sarajevo. Votre Excellence, non loin de ce cadre, beaucoup de gens pensent que les ambitions et les souhaits des musulmans ne peuvent être réalisés que par la signature d'un accord entre la Bosnie et la Croatie, et aussi par la présence d'un soutien ou d'un réel soutien de Sarajevo aux activités musulmanes en Croatie, qui paraît absent. Oui. Écoutez, je dois dire que c'est la première fois que j'entends ça. Je dois vous dire que si vous me permettez d'exprimer ce que pensent les musulmans de Croatie, ils ne seraient pas tout à fait d'accord avec cette constatation, parce que les musulmans de Croatie étaient toujours autonomes. Et ne recevaient jamais de l'ordre de qui que ce soit. Ils ont d'excellentes relations avec les musulmans de Bosnie-Herzégovine. Reis El Ulma de Bosnie-Herzégovine est bien sûr une verticale morale très importante, mais tout ce que les musulmans de Croatie veulent entreprendre, ils le font eux-mêmes. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous dire que même les musulmans de Bosnie-Herzégovine envient parfois les musulmans de Croatie quand ils voient comment la situation est réglée. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, le phénomène de l'islamophobie continue à inquiéter beaucoup de minorités musulmanes dans des pays occidentaux et en Europe notamment. La zone Balkan n'est pas à l'abri de tout cela. Où en est la Croatie de tout cela? Les musulmans de Croatie lisent sur ces problèmes et écoutent sur ces problèmes comme vous ici, vous lisez sur ces problèmes dans le reste de l'Europe. Ce problème-là, Dieu merci, n'a pas lieu en Croatie. Peut-être l'Europe est en train de se poser, de se reposer, ou doit se poser la question, est-ce que l'islam en Europe, c'est la réalité, ou l'islam dans l'Europe, c'est des invités qui vont partir, soi-disant. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question en Croatie? Oui, je crois que oui. C'est pour ça que notre Moufti essaye de travailler dans l'Union européenne. D'ailleurs, là, très bientôt, il va être invité en France pour essayer d'apaiser la situation là-bas et de leur proposer le modèle croate. Nous avons parlé dernièrement en Autriche avec les autorités autrichiennes pour les aider à apaiser cette situation et de leur proposer... Surtout que l'Autriche, ils ont aussi proposé un traité ou un accord pour l'islam européen. Voilà, mais ils sont venus demander l'avis d'abord à notre Moufti à Zagreb, donc Efendi Hasanovic, et donc il leur a dit voilà ce qu'il faudrait peut-être on peut encore améliorer dans ce traité qui n'est il n'est pas encore il
n'est pas encore signé. Hein. Donc il est toujours en cours de discussion. D'accord, donc d'après vous, comment peut-on profiter de la présence de ces musulmans dans votre pays et en Europe en général pour créer une nouvelle révolution positive? Donner à chacun la possibilité de s'exprimer entièrement, d'une part, et demander à chacun d'avoir du respect pour autrui. Ça paraît simple, mais bon, vous savez, quand on parle de l'islamophobie aussi, faut, peut-être nous avons cette impression, et effectivement, je l'avoue, elle existe. Mais même si elle n'existe pas en Croatie, elle existe en Europe. Mais elle existe, ouais. mais je vous le dis. Mais en même temps, vous savez, j'ai des amis musulmans et dans d'autres pays, bon, ils vivent très bien, voilà, donc c'est pas, ils sont pas cachés, ce n'est pas ça, hein, c'est pas... À la fin, Votre Excellence, j'aimerais bien conclure d'une manière un peu spéciale du tourisme. Le président directeur général des produits certifiés halal dans la capitale croate, Zagreb, a tenu des propos concernant la beauté naturelle de la Croatie, la stabilité sécuritaire et le mélange culturel qu'offre la Croatie, ainsi que le patrimoine islamique représenté par les produits halal. Est-ce qu'on comprend par cela que la Croatie est en phase d'adopter le tourisme halal qui est devenu le centre d'intérêt mondial? Oui, mais ça, ce n'est pas d'hier. Hein. Ça, ce n'est pas d'hier. En Croatie, nous avons une cinquantaine de producteurs d'aliments avec le certificat halal dont vous avez parlé. Et puis nous avons dans les restaurants, vous pouvez demander, c'est vrai, pas dans tous les restaurants, mais vous pouvez demander de la nourriture halal. Effectivement, vous savez, le tourisme, il ne connaît pas de frontières, donc ça contribue dans le développement économique bien sûr, de la Croatie. Ça contribue beaucoup. Mais pour cela, il faut, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on s'ouvre les uns aux autres, qu'on se connaisse plus. Moi, j'aimerais bien voir plus d'Algériens en Croatie. J'aimerais bien voir surtout plus de Croates en Algérie. Et du coup, vous savez, la communication, le dialogue est très important. Et permettez-moi de le dire, parce que je suis un peu ému ces jours-ci. Dans quelques jours, nous sommes, dans 10 jours, mais bon, enfin, donc le 11 juillet, ça va être le 20 ans de Srebrenica. Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, où 8000, presque 9000 musulmans ont été tués parce qu'ils étaient musulmans par l'armée yougoslave de l'époque. Et donc les hommes d'État, les ministres des Affaires étrangères de beaucoup de pays, entre autres de pays musulmans, de Croatie aussi, viendront le 11 juillet. S'incliner devant ce génocide. La Cour pénale a reconnu cela comme un génocide. J'espère que l'Algérie sera représentée aussi, parce que c'est un signal fort pour qu'il faut qu'on arrête avec cette barbarie. Contre les musulmans, contre d'autres contre religions. Tout le monde. Là, c'était les musulmans. Et en plus, c'est pendant le mois de Ramadan, donc le mois sacré qui est le mois le plus important pour les musulmans. Justement, un dernier mot pour les musulmans qui nous regardent en ce moment sur Ash-Shurur. Mais écoutez, tout d'abord, je crois que je vous ai dit, c'est mon 3e Ramadan en Algérie. J'aimerais bien dire à vos téléspectateurs et à tous ceux de confession musulmane, donc un joyeux mois de Ramadan, vraiment bonne fête de tout mon cœur. Et comme disent les musulmans chez nous et comme on dit en Croatie, donc on ne dit pas Ramadan, on dit Ramazan Mubarak,
also. C'est presque la même chose. Nous, on dit Sahar Ramadankum. Ah ben Et on voilà. vous souhaite Ramadan Karim. Votre Excellence, merci beaucoup d'être parmi nous dans l'émission Anal Muslim. Merci beaucoup encore une fois. Merci, c'était un grand plaisir. Merci, le plaisir est partagé. إذن مشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أنا المسلم. نلتقي في حلقة جديدة مع جالية مسلمة أخرى تعيش وطنا جديدا لكنها ترفض أن تذوب فيها.